Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, les primaires à la sauce américaine. Et avec Aurélie Filippetti, elle veut que François Hollande passe par la case primaire comme aux États-Unis. La députée socialiste sur BFM hier soir. Les présidents américains, y compris quand ils sont sortants, le processus des primaires il n'est pas interrompu pour les présidents sortants. Donc pourquoi ce qui est valable aux États-Unis ne serait pas valable ici en France pour la gauche? Tiens donc, aux États-Unis, même un président sortant se soumettrait donc à la loi des primaires. C'est en tout cas ce que dit en substance Aurélie Filippetti. C'est vrai ou c'est faux ça, Jean-Philippe? Je dis vrai Thomas, mais un vrai un peu de mauvaise foi. Alors oui, en 2012, date des dernières élections américaines, effectivement, Barack Obama s'est prêté au jeu des primaires. Il avait beau être locataire de la Maison-Blanche, il a respecté la tradition avant d'être officiellement désigné à la convention du Parti démocrate. Mais il y a eu des primaires démocrates en 2012 ? Je m'en souviens pas du tout, j'avoue. Alors j'ai presque envie de vous dire moi non plus, et pourtant moi j'étais aux États-Unis à l'époque, et c'est là où Aurélie Filippetti, absolument, et c'est là où Aurélie Filippetti ne dit pas tout. Autant les primaires républicaines pour désigner le challenger de Barack Obama, autant ces primaires-là étaient très suivies, très disputées. Au final, c'est Mitt Romney qui l'avait emporté. Autant les primaires démocrates étaient là purement pour la forme. Aucun rival sérieux, plutôt des candidatures de témoignage, comme on dit. Mais qu'est-ce qui empêche les démocrates de désigner un autre candidat ? D'abord, il y a l'argent, Thomas. Si un démocrate avait voulu s'opposer sérieusement à Barack Obama, je peux vous dire qu'il aurait dû dépenser des sommes folles pour se faire connaître à travers tout le pays. Et puis, il y a la règle tacite des 2 mandats. Là aussi, c'est un peu la tradition. Aux États-Unis, le président sortant se représente quasiment toujours. Ce fut le cas pour George Bush et Bill Clinton notamment. Donc vous nous dites que l'enjeu est proche de zéro. Alors, je dis pas tout à fait ça. Il y a un contre-exemple, pour aller dans le sens d'Aurélie Filippetti. En 1976, le président sortant est un républicain, Gerald Ford, très bas dans les sondages, tellement bas qu'il va gagner de justesse les primaires devant un certain Ronald Reagan, qui aura sa revanche ensuite. Ford, lui, va perdre la course à la Maison-Blanche face à Jimmy Carter. Et François Hollande n'est pas très très haut dans les sondages non plus, donc ça peut s'appliquer. Voilà, on dira qu'à gauche, c'est sans doute le pari des opposants au président. Thomas, obliger le PS à rebattre les cartes avant 2017. Le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins à 7h40 sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. À demain Jean-Philippe. À demain.